New York, 1951. L'automne est devenu silencieux, apportant avec lui une nouvelle qui secoua les quelques-uns qui avaient déjà approché la vérité la plus profonde. Sans tract, sans cérémonie, en mai Fox est parti de ce monde. Aucun journal n'a imprimé son nom sur les gros titres, aucune procession funéraire n'a marqué son passage. Juste une brève mention dans un journal local, le classant comme un orateur spirituel des idées excentriques. Mais parmi les murs pleins de livres d'un appartement modeste sur la 57e rue, quelque chose d'inattendu a été découvert. Sa femme de ménage, alors qu'il a organisé le bureau où Fox a écrit à Down, est tombée sur une boîte. Cachée sous la table de travail, vieillie par le temps, avec une inscription sur le couvercle qui a contesté la curiosité, pour ceux qui savent entendre avec l'âme, ce n'est pas un livre, c'est une clé. À l'intérieur, un manuel déchaîné, avec des pages datées une par une, manuscrites à l'encre bleu fané, en lettres tremblantes, comme si l'auteur sentait que ce seraient ses derniers mots. Ce n'était pas un sermon, ni une leçon pour les foules. C'était sa finale, le message le plus intime, le plus authentique. Là, il a révélé ce qu'il n'avait jamais osé proclamer à haute voix: cette gratitude n'est pas seulement un sentiment de passage, mais une force capable d'ouvrir des voies, de guérir et d'attirer ce qui n'est pas encore vu. Ce manuscrit est resté caché pendant des décennies, gardé par ceux qui ont cherché la vérité au-delà des dogmes. Aujourd'hui, il est venu vers vous. Et si ces mots résonnent dans votre cœur, ce n'est pas une coïncidence, c'est peut-être exactement le moment où vous êtes prêt à créer votre premier miracle. Chapitre 1. Le pouvoir oublié de la gratitude. Les vérités les plus profondes ne sont pas enseignées, elles se souviennent. C'était dans l'un des hivers les plus rigoureux de ma vie, et je ne parle pas de la glace qui couvrait les rues de New York, ni le vent tranchant qui a pénétré aux os. Je parle d'une saison où j'ai tout perdu. Ma santé avait disparu, mon travail en tant que ministre semblait avoir atteint une impasse, et mes idées ont été qualifiées de dangereuses par ceux qui craignaient l'éveil du pouvoir humain. Je ne me suis pas senti abandonné par Dieu, mais par le système qui disait: je l'ai représenté. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. J'ai erré sans but dans les rues désertes, avec des poches vides et une âme encore plus vide. Je me suis arrêté devant une petite église, presque invisible dans la brume. Une fine lumière illumina l'autel à l'intérieur, et sans le savoir pourquoi, je suis entré. Je me suis assis seul dans cet endroit anonyme, j'ai ouvert ma Bible, non plus comme un livre de foi, mais en tant que vieux compagnon, et mes yeux sont tombés, presque au hasard, à propos de Matthéo 6, 8, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant de jouer. Rêle à plusieurs reprises ces mots, jusqu'à ce qu'une vente avait été retirée, j'ai compris que je ne lisais pas un texte sacré, mais une loi universelle. Dieu n'a pas besoin de supplication. L'univers ne répond pas au désespoir. L'âme n'évolue pas la mendicité. Et puis tout est devenu clair, remercier avant de recevoir est le vrai acte de foi, pas une foi passive, mais une foi qui crée. Juste là, dans cette banque en bois, sans témoin ni formalité, je me suis penché silencieusement et j'ai dit le mot le plus puissant que j'ai jamais dit: merci. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que, à un niveau supérieur, tout était parfait. Ce fut le premier moment d'alignement réel que j'ai vécu. Et j'ose dire qu'il a changé le cours de mon existence, car j'ai compris que la gratitude n'est pas une réaction à ce qui se passe, mais la vibration qui précède le miracle, qui l'appelle, qui le reconnaît comme déjà existant dans le plan éternel. La plupart des gens prient comme celui qui jette un message à la mer, parle à un Dieu éloigné, plein de peur, de doute et vide. Mais la loi spirituelle, qui agit au-delà des religions et des cultures, répond à une autre position, la certitude. Et la vraie gratitude est une certitude en mouvement. Il ne s'agit pas de répéter de belles phrases ou de forcer l'optimisme artificiel. Il s'agit d'ouvrir le cœur et de reconnaître que tous les besoins ont déjà été satisfaits dans l'invisible. Alors que vous vous remerciez à partir de maintenant, nous avons aligné notre conscience avec cette providence éternelle. Ce principe est si simple et si révolutionnaire que quiconque qui le comprend vraiment transforme complètement votre vie. Depuis ce jour, j'ai changé ma façon de prier. Cela n'a pas dit « Dieu, donne-moi la santé », mais « merci », parce que mon corps est restauré dans une parfaite harmonie. Il n'a pas demandé « aidez-moi à résoudre ce problème », mais « merci », parce que votre sagesse a déjà tracé le chemin. Ce mue. La danse n'était pas seulement une question de mots, c'était une réorganisation interne.
Chaque remerciement sincère, quand il est né de l'âme, reconfigure notre champ d'énergie, et c'est ce domaine, pas la lutte, qui attire l'expérience. La loi de la gratitude n'est pas la superstition, c'est une loi universelle, aussi précise que la gravité, aussi infaillible que le semis et la récolte, et pourtant les plus ignorées. J'ai vu des gens transformer leur santé, leurs relations, leurs finances et leur but simplement en vous remerciant quotidiennement pour ce qu'ils voulaient, comme si c'était le leur, pas pour l'illusion, mais parce que, à un niveau supérieur, c'était déjà. Tout véritable enseignement spirituel le souligne, ressentir aujourd'hui ce que vous voulez voir demain. Car la vie extérieure n'est que le reflet de ce que nous cultivons en nous. Et la gratitude est l'émotion la plus élevée, le signal plus pur, la seule posture capable d'ouvrir les portes de l'extraordinaire. Quand il me demande quelle est la première étape d'un miracle, je n'hésite pas, merci d'abord. Merci comme si vous aviez déjà reçu, et la vie n'aura d'autre choix que de refléter votre certitude. C'était mon premier secret révélé, non pas dans une chaire, ni dans un traité théologique, mais dans le vide le plus profond, parce que c'est quand nous n'avons rien à découvrir ce que l'univers soutient vraiment, une vibration. Et votre nom est la gratitude. Chapitre 2. Le miracle commence par un seul mot. Un mot dit en gratitude a plus de pouvoir que 1000 prières parlées dans la peur. Ce n'était pas dans une cathédrale ou dans une retraite spirituelle, mais dans un hôpital. Ce jour-là, j'ai visité un vieil ami, un prédicateur dont la voix avait déjà inspiré la foule, mais je réside maintenant en silence. Son corps était faible, ses yeux ternes et le diagnostic était implacable, il ne marcherait jamais. Sa femme m'a reçu avec une sérénité émouvante, mais son âme est partie. Les médecins n'ont offert aucun espoir. Nous avons beaucoup prié, m'a-t-elle dit, et rien n'a changé. Je me suis assis à côté de son lit et j'ai tenu sa main. Je n'ai pas dit grand-chose, il n'y avait pas de mots suffisants. Mais quand je me préparais à sortir, sa voix, presque un murmure, a rompu le silence. Merci. Je me suis arrêtée. Ce n'était pas une courtoisie, ni un adieu. C'était un mot dirigé, vers le ciel, vers Dieu, non pas comme une demande, mais comme une reconnaissance. Merci pour mes jambes. Merci pour mon corps. Merci pour ce moment. Ses yeux se fermaient et moi, qui étions allés réconforter, je me suis vue devant une leçon qui n'oublierai jamais. J'étais hors de l'air. Ce n'était pas l'air de la pièce, ni la lumière qui a filtré par la fenêtre, c'était quelque chose de plus profond, un changement dans la vibration de l'espace lui-même. À ce moment-là, je savais avec certitude qu'il avait sans aucun doute admis, il ne m'avait pas laissé s'endormir pendant des jours par hasard. Un seul mot, lorsqu'il n'est du bon endroit, n'est pas seulement un son, c'est une clé qui ouvre des portails invisibles. Cette nuit-là, j'ai noté dans mon cahier, avec des lettres de tremblement, le verbe est le véhicule d'esprit, et l'esprit uni à la source est le canal de la création. Depuis lors, ma vie est devenue une recherche infatigable du mystère du mot. Pas comme un outil du discours humain, mais comme un instrument sacré. Chaque création commence par un mot, et chaque mot porte une vibration. Lorsque nous parlons de peur, nous répandons le chaos. Lorsque nous parlons de gratitude, nous organisons la réalité. Les Écritures lui disent avec une clarté qui encore rapidement, au début, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Ce n'est pas un mot littéral, mais une fréquence consciente, une déclaration née d'une âme en phase avec l'origine. Quand vous dites « Merci pour ma santé parfaite, même malade », ne ment pas. Il s'aligne sur la vérité supérieure qui existe déjà sur le plan spirituel. Et quand il soutient ce mot avec foi, avec certitude, avec une véritable gratitude, quelque chose d'extraordinaire se produit, la matière se réorganise. Le corps répond. Les cellules entendent. L'énergie est organisée pour refléter cette vérité. Des années plus tard, une femme est venue me voir. Le cancer avait déjà consommé toutes les options médicales et elle n'allait pas chercher de guérison, elle venait à apprendre à mourir en paix. Mais j'ai vu une étincelle dans vos yeux. Je lui ai demandé quelque chose que personne n'avait demandé, pendant 40 jours, ne prononcez pas un seul mot qui n'est pas imprégné de gratitude. Chaque matin, au réveil, dis, je vous remercie parce que mon corps vous rappelle la guérison. Je vous remercie parce que la vie coule pour moi. Je me remercie parce que l'amour me soutient. Il n'y avait rien à perdre.
Le jour du tribunal, il est revenu. Il n'a pas encore été guéri, mais quelque chose avait radicalement changé. Il ne mourait plus, je vivais. Et petit à petit, votre corps a commencé à répondre. Pas pour la magie, mais parce que son mot quotidien avait reconfiguré son champ vibratoire. Lorsque l'âme émet une gratitude soutenue, le corps le suit. C'est le principe que je veux partager avec vous aujourd'hui. Chaque mot est une graine, mais germe seulement ses arrosages. Peu importe si vous êtes malade, seul ou perdu. Commencez par un mot, pas un mot, mais une conscience choisie et dit avec la vérité. Merci pour cette vie. Merci pour l'opportunité de guérir. Merci pour qui je suis déjà, même si vous ne le voyez pas encore. Parce que le mot crée, oui, mais seul le mot vibrant se transforme. Par conséquent, dans tous les enseignants profonds, dans chaque texte sacré, dans tous les actes de création authentique, il y a toujours un mot qui commence le miracle. Et ce mot, quand il est né d'un cœur reconnaissant, a le pouvoir de tout changer. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas chercher des phrases grandioses. Ne répétez pas les instructions vides. Choisissez un mot. Dites-le avec gratitude. Faites cela tous les jours, et vous verrez que non seulement votre réalité se transforme, votre conscience aussi. Et lorsque la conscience change, la vie la suit inévitablement. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment cette vibration verbale devient un domaine créatif. Chapitre 3, la langue cachée des vibrations. Les mots sont la robe de la vibration, mais c'est la vibration qui tisse le monde. J'ai reçu une fois une lettre anonyme. Papier simple, peinture bleu fané, sans expéditeur. L'écriture tremblante a dénoncé les mains vieillies, et le texte était court, presque cruel dans sa simplicité. Parlez-vous de Dieu, mais avez-vous entendu votre voix? La question m'a frappé comme un coup, non par l'offense, mais parce qu'elle m'a rappelé une vérité que beaucoup oublient sur le chemin spirituel. Tous les dévotions ne sont pas un lien. Toutes les prières ne sont pas des vibrations. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis à la fenêtre de mon étude, en regardant le pouls de la ville. Des milliers de personnes ont parlé, ont ri, se sont disputés sous les lumières. Mais combien de ces mots avaient-ils la vie? C'est alors que j'ai compris, Dieu ne répond pas au langage humain. Dieu répond à la vibration qui le soutient. La vibration est la langue d'origine. Avant les mots, il y avait l'intention. Avant la voix, il y avait de la fréquence. Par conséquent, tant de prières ne fonctionnent pas. Non pas parce qu'ils sont mal formulés, mais parce qu'ils ne vibrent pas. Un homme peut dire « merci pour ma santé » et continuer à frissonner de peur. Un autre peut répéter les mêmes mots avec une certitude sereine, et déplacer des montagnes invisibles. L'univers, ou le champ spirituel si vous préférez, ne réagit pas au sens de vos mots. Réagit à la fréquence que vous émettez lorsque vous les prononcez. C'était la grande leçon que j'ai apprise dans mes études de métaphysique. Lorsque les anciens maîtres ont parlé de la parole comme l'origine de la création, ils ne se sont pas référés aux syllabes, mais à un état vibratoire spécifique, celui qui survient lorsque l'esprit, l'émotion et l'intention sont alignés. J'ai commencé à expérimenter. Pendant des semaines, j'ai observé comment mon environnement a réagi à ce que j'ai dit. Et j'ai remarqué quelque chose qui me semble évident. Chaque mot fait avec une force spirituelle a généré une réponse distincte, non seulement chez les autres, mais dans mon propre corps. Si je me réveillais en murmurant « aujourd'hui ce sera une journée lourde », mon corps était dense, lent, épuisé avant le déjeuner. Mais si, quand il ouvrait les yeux, il déclarait « merci pour cette journée lumineuse, déjà bénie », même les problèmes quotidiens semblaient glisser plus légèrement. C'était comme si la vie s'adaptait au modèle vibratoire de mes déclarations. Et ce n'est pas une pensée positive, c'est la loi spirituelle. Comme Tesla l'a dit, tout dans l'univers vibre. Et ce que vous vibrez, c'est ce qui attire inévitablement, reflète et incarne. Je suis allé plus loin. Un jour, en silence, j'ai ressenti une impulsion presque enfantine, commencer à prononcer des mots insignifiants, mais chargés de pure gratitude. Ce n'étaient pas des phrases décorées, c'étaient des sons purs, des vibrations de l'âme. Sans le savoir, il pratiquait ce que les anciens ont appelé la langue sacrée, pas une langue arcanique, mais l'émission d'une fréquence conforme à ce qu'il voulait vivre. Et que voulais-je? Paix. Unité. Guérir. J'ai répété ces sons jour après jour,
pas pour convaincre l'univers, mais pour unir avec elle à la bonne fréquence. Jusqu'à ce que, enfin, j'ai vu clairement, tout dans votre vie répond à la façon dont vous vibrez, et votre parole est l'instrument le plus direct pour émettre cette vibration. Quand il parle de la plainte, vibre de rareté. Lorsqu'il parle du jugement, il vibre dans la séparation. Quand il parle de peur, il vibre en limitation. Mais quand il parle de gratitude, il vibre dans la création. N'oubliez pas, les mots ont une forme, mais c'est votre vibration qui détermine votre puissance. Vous pouvez dire merci avec vos lèvres, mais si, à l'intérieur, cela bouillonne le doute ou la colère, rien ne change. Mais quand le mot est né d'un cœur aligné, vous pouvez dire merci dans le silence le plus profond. Et si votre âme vous prononce avec une vérité nue, l'univers entier se réorganisera en votre faveur. Ce n'est pas de la poésie, c'est physique. Ce n'est pas la croyance, c'est la loi. Chaque organe de votre corps pulsate à une fréquence propre. Chaque pensée que vous avez soutenue donne un champ magnétique. Chaque mot que vous prononcez est une commande vibratoire que le cosmos enregistre et exécute. C'est pourquoi le pouvoir de parler avec l'intention est si immense. Leurs paroles ne sont pas de simples sons, ce sont des codes de création, ce sont des archétypes d'énergie, ce sont des décrets qui façonnent la réalité avant même de se manifester. Si aujourd'hui il me demandait quelle est la langue maternelle de Dieu, je répondrais sans hésitation, c'est la vibration alignée avec l'amour. Et l'expression la plus pure de cet alignement ? Gratitude. Pas besoin de rituels complexes. Pas besoin de maîtriser les secrets de la mécanique quantique. Regardez comment votre corps réagit à ce que vous dites. Si, en prononçant un mot, votre poitrine se développe, si votre respiration devient plus légère, si un calme profond envahit votre être, alors sachez, vous émettez simplement une fréquence sacrée. Faites-en un rituel quotidien, parlez moins, vibrez plus. Et que chaque syllabe qui laisse ses lèvres, soit pour lui-même ou au monde, porter la signature invisible d'un cœur reconnaissant. C'est la langue cachée qui réécrit les destinations. C'est le dialecte qui allume les miracles. Chapitre 4, le corps entend la gratitude. Votre corps n'est pas une machine cassée qui a besoin de réparation. C'est un temple endormi qui attend de se souvenir avec vénération. J'ai compris cela un matin gris d'automne, lorsqu'une fièvre obstinée m'a gardé prisonnier du lit. J'avais annulé des engagements, continué de me reposer, même prier, mais mes prières étaient des supplications désespérées, Dieu, me guérissant. Dieu, prenez ce malaise. Dieu, rends ma force. Et pourtant, la fièvre a persisté. La fatigue n'a pas cédé. La faiblesse m'a été fermée comme une ombre. Jusqu'à ce que, dans le calme avant l'aube, je ne me rends pas à la maladie, je me suis rendu à la vérité. Je me suis assis sur le lit, j'ai mis mes mains sur ma poitrine, et ne sachant pas d'où viennent les mots, j'ai chuchoté. Merci, mon corps, pour tout ce que vous avez soutenu. Merci de vous toujours ici, même lorsque je vous ai ignoré. Merci d'être l'instrument de mon âme, même lorsque je vous ai traité comme un fardeau. Et j'ai pleuré. Pas pour l'inconfort physique, mais pour la déconnexion, il a grandi pendant des années sans s'en rendre compte. J'ai vu mon corps comme un obstacle, une arrestation, un traître, jamais comme un allié. Cette aube n'a pas entendu ma fièvre instantanément, mais quelque chose en moi s'est réveillé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon corps m'écoutait. De là, j'ai commencé une expérience. Chaque matin, avant de me lever, il a mis ses mains sur son cœur et a répété. Merci, cœur, d'avoir battu même quand je vous ai oublié. Merci, poumon, d'avoir respiré même lorsque j'ai été noyé dans l'anxiété. Merci de me charger même lorsque j'ai couru sans but. Et avec chaque mot, ce n'était pas seulement le soulagement émotionnel qui est venu, c'était une transformation physique. Les douleurs ont l'air. La fatigue s'est dissipée. Une énergie vitale, endormie, a recommencé à circuler à nouveau. C'est alors que j'ai compris, le corps répond à la gratitude car il le reconnecte avec son code d'origine, la santé. Dans mes études, j'ai découvert une vérité encore plus profonde, la maladie n'est pas une punition, mais un message. Un langage symbolique à travers lequel le corps nous montre où, dans notre conscience, nous nous éloignons de l'amour. Et une gratitude authentique ne nie pas le symptôme, il transcende son autorité. Merci pour cette douleur,
parce que je souligne où je me suis déconnecté. Merci pour cette fatigue, parce que je me rappelle que je dois retourner au présent. Merci pour ce corps, car c'est le seul véhicule que j'ai pendant ce voyage. Quand j'ai changé ma relation avec lui, la guérison a commencé à couler, non pas comme un processus lent et douloureux, mais comme une reconnaissance. Je me suis alors souvenu d'un passage qui a lu dans les évangiles sans vraiment comprendre, « Votre foi vous a sauvé ». Mais qu'est-ce que la foi, sinon une vibration de la certitude ABS? Oluta? Et la gratitude est l'expression la plus pure de cette certitude. Lorsque vous vous remerciez pour votre santé, même avant de le ressentir, vous dites pleinement, « Je sais que cela existe déjà en moi. J'espère que mon corps ressemble à sa perfection, et je me donne à ce souvenir. » La médecine de l'âme n'a pas besoin de formule, elle a vraiment besoin. Et la gratitude est la vérité la plus simple et la plus oubliée du monde. Par conséquent, depuis lors, j'invite ceux qui veulent guérir pour commencer par ce geste sacré, avant de vous coucher, touchez votre corps. Ne pas l'analyser, non pas pour le critiquer, mais pour l'honorer. Et à voix basse, mais avec une âme ouverte, dites. Merci de m'avoir suivi un autre jour. Merci pour chaque cellule dans laquelle vous avez travaillé en silence. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même lorsque je me suis laissé. Il n'y a plus de prière plus puissante pour la guérison. Il n'y a pas plus de médecine lumineuse qu'un mot reconnaissant. Et il n'y a pas de miracle plus important que le moment où l'âme se souvient que le corps n'a jamais été son ennemi, c'était toujours son miroir le plus fidèle. Il y a une vérité que vous devez savoir, votre corps n'est pas inerte. C'est la conscience organisée. C'est l'intelligence vivante. Et il entend chaque mot que vous prononcez. Si vous parlez dans la peur, il se contracte. Si vous parlez à un jugement, il se tend. Si vous parlez honte, il sort. Mais quand vous parlez avec l'amour, avec une vraie gratitude, elle fleurit. Aujourd'hui, je sais que la véritable guérison ne vient pas de l'extérieur. Il est né de la conscience qui choisit de remercier avant de voir le résultat. Il découle de l'énergie qu'elle bénit au lieu de résister. Il jaillit de l'âme qui ressemble au sacré dans chaque cellule. Et quand cette gratitude devient sa langue maternelle, quelque chose d'extraordinaire se produit, le corps non seulement s'arra, il se régénère. Il se souvient. Il renaît. Mais seulement si vous vous proposez la nourriture la plus essentielle de tous, votre amour conscient, votre présence authentique et vos remerciements profonds. Dans le chapitre suivant, nous plongerons encore plus profondément. Nous verrons comment la prière, lorsqu'elle est imprégnée de gratitude, n'est plus une demande et devient une force créative. Une énergie qui ne supplique pas, mais décrète. Chapitre 5, prière qui sculpte la réalité. Ne priez pas pour changer Dieu. Priez pour vous rappeler ce qui est déjà parfait en vous. Il découle de l'ombre, pas des malédictions. Merci. Non pas parce qu'il est lisse, mais car ce n'est que dans l'obscurité plus dense que la lumière trouve la raison de naître. Il y a une loi spirituelle que peu comprennent, ce que vous résistez, persiste, ce que vous embrassez, transforme. La souffrance n'est pas un ennemi à vaincre, mais un maître déguisé. Et gratitude? C'est l'alchimie qui transmute le plomb de la douleur dans l'or dans la sagesse. Rappelez-vous l'histoire de Job. Ce n'est pas sa patience qui l'a sauvé, mais sa capacité, même au milieu des décombres, à déclarer, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris le nom du Seigneur ». Ce n'était pas un conformisme. Ce fut la compréhension que même la perte porte une bénédiction cachée, une invitation à étendre l'âme au-delà des limites de ce qu'elle pensait se terminer. C'est la vérité que peu osent y faire face, le miracle n'est pas en l'absence de douleur mais dans sa transfiguration. Lorsque vous remerciez ce que vous avez blessé, vous ne niez pas la blessure, vous reconnaissez que c'est le portail. Le portail pour une version de vous qui n'est pas encore née, mais ne peut que se révéler par cet accouchement douloureux. Pensez aux chênes. Sa force ne vient pas des jours ensoleillés, mais des tempêtes qui l'ont forcé à collier les racines plus lumineuses. Il en va de même pour vous. Ce qui semble aujourd'hui vous briser, c'est réellement sculpter en vous une résilience que vous ne saviez même pas que vous aviez. Mais méfiez-vous, la gratitude n'est pas de la passivité. Il ne traverse pas les bras et ne dit pas « OK » pendant que le monde s'effondre. Il regarde dans les yeux de la tempête et chuchote « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que même cela servira mon réveil. »
C'est la différence entre être victime et être alchimiste. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui a tout perdu dans un incendie, sa maison, son entreprise, même les photos de sa famille. Le lendemain, tout en sentant encore des cendres, il a écrit dans un rôle « Merci de m'avoir montré que rien de matériel ne définit qui je suis. Merci de m'avoir donné une chance de reconstruire non seulement une maison mais une vie plus significative. » Aujourd'hui, il dirige une organisation qui aide les catastrophes aux victimes à se rassembler. Ce n'est pas le feu qui l'a détruit, c'est le feu qui a révélé sa véritable mission. C'est la gratitude en action, un acte de rébellion sacré contre l'illusion que la souffrance a le dernier mot. Le thé. Lorsque vous atteignez ce point, lorsque vous pouvez regarder la douleur et pourtant choisir la gratitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers se rend compte que vous ne jouez plus les êtres humains. Vous assumez votre divinité. Et c'est alors que les lois de la création vous plient, non pour vous épargner de la douleur, mais pour vous assurer qu'aucun grain de sable de votre chemin n'est gaspillé. Dans le chapitre suivant, je révélerai le secret le plus gardé des maîtres, mais la gratitude guérit non seulement le passé, mais réécrivez l'avenir. Parce que lorsque vous dominez cet art, vous n'êtes plus prisonnier de circonstances et devient l'architecte de votre propre réalité. Chapitre 7. L'avenir existe déjà, et la gratitude est le stylo qui le signe. N'attendez pas le miracle. Merci pour l'instant et voyez comment l'univers se précipite pour faire votre parole. Ne s'enfuis pas quand quelque chose fait mal. Arrête. Respirez. Et si vous l'obtenez, même si c'est un murmure entre vos dents, dites « Merci pour ce que cela me révèle. Merci pour ce que je ne comprends pas encore. Merci, car même si vous voyez le chaos maintenant, une partie de moi sait que cela fait également partie de la conception plus large. » Cette gratitude, aussi fragile, est comme une graine sur une terre fertile, silencieuse au début, presque invisible, mais inévitable dans sa croissance. Parce que chaque âme qui remercie au milieu de la douleur survit non seulement, elle se transfigure. Aujourd'hui, je peux dire avec la vérité qu'il est né des cicatrices, ce qui m'a presque détruit, c'est le feu qui m'a révélé. Et non, je n'échangerai pas une virgule de cette histoire, parce que l'homme que je suis aujourd'hui est né des cendres de celle à laquelle je suis allé. Dans le chapitre suivant, nous plongerons dans l'un des outils les plus sous-estimés de l'ère de la hâte, le pouvoir créatif de la parole. Parce que chaque syllabe que vous prononcez n'est pas seulement un son, c'est un moule qui sculpte demain. Chapitre 7. Votre parole est un moule sacré. Le mot est la robe de l'idée. Qui domine votre verbe domine votre univers. C'est lors d'une promenade solitaire dans le parc Riverside à New York que cette vérité s'est avérée à toutes ses forces. C'était l'automne. Les feuilles sont tombées sur des spirales lentes, comme si le temps devenait même plus dense, plus présent. J'ai réfléchi à la question d'un jeune homme dans une conférence récente. Pourquoi, si je prie tous les jours, ma vie ne change pas? Son visage portait la frustration de ceux qui frappent à la porte du ciel et n'entendent que le silence. Et puis, comme le vent a coupé mon visage, j'ai compris, il ne suffit pas de prier en secret si vous parlez peur du reste de la journée. Vos mots ne sont pas seulement des conversations. Ce sont des décrets déguisés. Chaque fois que vous dites « je n'ai jamais de chance », mon corps tombe toujours malade, rien ne fonctionne pour moi, est inconsciemment, prononçant des formules de manifestation, pas au service de la foi, mais de la peur. Et l'univers, qui ne distingue pas le sarcasme de sincérité, répond avec la précision d'une horloge suisse. Les anciens le savaient. Dans Genèse, il n'est pas écrit « et Dieu a pensé » mais « et Dieu a dit, il y a de la lumière et il y avait de la lumière ». Le mot n'est pas une pensée, c'est une action vibratoire, le son transformé en forme. Vous, fait à l'image du Créateur, portez ce même pouvoir, même si vous l'utilisez sans conscience. Par conséquent, une prière puissante le matin peut être annulée par un tir murmuré dans l'après-midi. C'est un désastre. La même chose m'arrive toujours. Je ne peux plus le supporter. Ces mots créent des moules et l'énergie de la vie coule pour les remplir en obligations. J'ai assisté une fois à une femme qui vivait dans une tension financière constante. Généreuse, dévouée, sincère, elle priait tous les soirs pour Providence. Mais pendant la journée, il a répété comme un mantra, « L'argent ne donne pas, la vie devient de plus en plus difficile, rien ne s'améliore. » Je lui ai dit, « Vous priez de gratitude, mais parlez avec peur.
Et le moule qui se répète le plus est ce qui est rempli. La gratitude parlée n'est pas gracieuseté, c'est l'alchimie verbale. Lorsque vous dites « merci pour cette opportunité », même si je ne vois pas encore votre but, ou « merci, parce que quelque chose de bien est en tissu en ce moment », ou « merci pour ce qui arrive, parce que vous venez guérir », vous soulevez de nouvelles structures d'énergie, où la réalité peut couler sans obstacle. Jésus a compris cela profondément. Non seulement il a guéri avec ses mains, mais avec des mots. Levez-vous, vos péchés vous sont pardonnés. Votre foi vous a sauvé. Et le plus révélateur, il n'a jamais parlé du symptôme, mais la vérité spirituelle. Cela n'a pas dit, je sais que vous êtes malade, mais, vous l'êtes. Vous êtes libre. Vous êtes léger. Et l'a fait avec l'autorité de ceux qui déjà. Cela devient la fin de l'histoire. Depuis lors, je suis venu me regarder, non seulement dans les prières, mais dans les conversations quotidiennes. Et j'ai trouvé que beaucoup de mes obstacles sont nés de phrases qui ont répété sans penser, c'est difficile, je n'ai jamais le temps, je ne sais pas si je peux. Je les remplace pas par des illusions vides, mais par des déclarations ancrées dans la foi et la gratitude. J'apprends à couler avec la grâce. Chaque jour a le temps pour les éléments essentiels. Je sais que je peux, parce que je ne marche pas seul. Peu à peu, ma réalité a commencé à s'adapter à de nouveaux mots, non pas comme une récompense magique, mais comme le résultat naturel d'une cohérence vibratoire soutenue. Il n'y a pas de moisissure plus puissante que le mot répété avec émotion. Par conséquent, la gratitude parlée est une technologie spirituelle que le monde moderne a oubliée. Merci à haute voix. Déclarer l'invisible comme s'il était déjà visible. Parler comme qui voit déjà ce que les yeux ne voient toujours pas. Et l'univers, en tant que maître sculpteur, prendra ce formulaire et le remplira vivant. Exercice pour aujourd'hui. 1. Observez vos mots. Faites attention à ce que vous dites de vous-même, des autres, de la vie. 2. Correcte sans juger. Changement. Ceci est un problème, c'est une opportunité de processus. J'espère que tu me guérir, merci, parce que je se l'ai déjà. J'espère que ça marche, merci, parce que tout coopère pour mon bien. 3. Persister. Au début, cela peut sembler artificiel. Le vieil homme résiste toujours au nouveau. Mais si vous insistez, votre parole ne sera plus écho du passé et deviendra la clé de l'avenir. Pour profondément, vous êtes le prophète de votre propre vie, et chaque mot qui prononce est une prophétie pleinement accomplie. Dans le chapitre suivant, je partagerai une expérience qui a changé à jamais ma façon d'enseigner. Le jour où je me suis remercié pour une douleur qui m'a déchiré, et comment cette gratitude a transformé la blessure en révélation. J'ai remercié pour la perte, car elle m'a révélé ce qui n'est jamais perdu. J'ai remercié la trahison, car il m'a appris à écouter avec mon cœur, pas avec mes oreilles. J'ai remercié pour la maladie parce que cela m'a rappelé que ce corps est un temple, et que j'étais son prêtre insouciant. J'ai remercié Dieu pour le silence, parce que c'est en lui que j'ai découvert sa voix en moi. Ce n'était pas facile. Certaines blessures ont résisté à des remerciements car une blessure résiste au toucher, avec douleur et contraction. Mais progressivement, quelque chose a commencé à se produire. Ce qui a brûlé une fois, a commencé à pulser. Ce qu'il s'opposait autrefois, a pris du poids de sens. Non pas parce que les circonstances avaient changé, ils ont suivi la même chose, mais parce que j'avais changé ma relation avec eux. Dans mes premières années en tant que guide spirituel, je pensais que l'objectif était d'éliminer la souffrance. Aujourd'hui, je sais que l'objectif est de le transcender, et cette gratitude est le levier le plus silencieux et le plus puissant pour cette transformation. Pas comme un analgésique, non pas comme une évasion, mais comme une révélation. Parce que chaque fois que vous remerciez ce que vous ne comprenez pas, vous dites à l'univers, j'espère que même cela est sacré. J'espère que cette douleur fait partie d'un plus grand design. J'espère qu'il y a un but ici, même si mes yeux ne le voient pas encore. Une femme m'a approché après une conférence à Los Angeles. Il avait été abandonné par son mari avec 3 jeunes enfants. Les yeux gonflés des pleurs, la voix tremblante, comment puis-je vous en remercier ? Je lui ai dit quelque chose qui faisait mal dans son apparence, mais j'ai guéri en substance, cela ne le remercie pas de partir. Merci pour qui vous devenez à cause de cela. Elle a pleuré non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'au fond, elle le savait déjà.
Des mois plus tard, il m'a écrit, je pleure quand même, mais maintenant mes larmes irriguent une foi que je ne connaissais pas. Chaque fois que je remercie cet abandon, je me rends compte qu'il ne m'a pas laissé seul, il a pris une version de moi qui ne m'a plus servi. C'est ce que fait la gratitude quand elle est née de l'âme, elle n'écarte pas le passé, mais transfigure votre énergie. Au cours de mon voyage, chaque grande révélation spirituelle a été enveloppée dans une forme de douleur. Et chaque fois que je choisissais de la remercier à l'intérieur, quelque chose s'ouvrait qui resterait autrement fermé. Il y a une clé cachée dans la blessure, une porte qui ne s'ouvre que lorsque le mot « merci » n'est prononcé pas par l'esprit, qui calcule, mais par le cœur qui sait. Si aujourd'hui vous vous promenez dans une vallée noire, ne vous en manquez pas arrêt. Regardez autour de vous. Et quand vous pouvez, même si c'est un soupir entre les larmes, dites « merci pour cela ». Merci pour cette étape. Merci, car même sans comprendre, quelque chose en moi. Il est transformé. Restez là, sans hâte, sans demande. La graine a déjà été plantée. La gratitude n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être vraie. Ce jour-là à Chicago, quand j'ai commencé à remercier pour une tristesse qui me semblait dénuée de sens, marquée avant et après dans mon enseignement. J'ai compris que toutes les souffrances portent une leçon, et chaque leçon est une invitation à aimer. Depuis lors, je le répète dans chaque séminaire, ne rejetez pas votre blessure. Ne nie pas ta douleur. Merci pour eux, et voyez comment les miracles deviennent. Parce que lorsque l'âme remercie ce que ça faisait le plus mal, la cicatrice devient un passage. La douleur, professeur. Dans le chapitre suivant, je révélerai l'une des vérités les plus transformatrices que j'ai jamais reçues. Manifester, c'est ne pas demander, c'est remercier avant que cela ne se produise. Ce que vous appelez l'avenir existe déjà dans l'esprit du Créateur, et vous accédez à cette réalité lorsque vous vous remerciez comme si vous l'aviez déjà. Je me souviens exactement de la scène. C'était le couloir d'une église de Boston après un sermon sur la prière affirmative. Une femme s'approcha, ses doigts serrant le mien avec un mélange de désespoir et d'espoir. Vérivant, je prie tout l'homme, je demande avec foi, mais rien ne change. Qu'est-ce que je fais de mal? Je l'ai regardé dans les yeux et je ne lui ai pas manqué de croyance, j'ai vu une âme piégée dans le piège de l'espoir passif, comme celui qui envoie une lettre au ciel et attend avec impatience la réponse. C'est alors que la compréhension m'a parvenu comme une foudre, les prières n'échouent pas par manque de foi, ils échouent pour une idée fausse fondamentale. Nous pensons se manifester, c'est demander, quand il s'agit en fait de se souvenir. Depuis ce jour, j'ai changé la façon dont j'enseigne à prier pour toujours. Je n'invite pas les gens à suppliquer. Je les invite à vous remercier comme s'ils avaient déjà reçu. Et qu'ai-je vu depuis lors? Les miracles se produisent avec un naturel presque imperceptible, comme une fleur qui fleurit au ralenti. Parce que la gratitude précoce n'est pas l'illusion, c'est une résonance. Il vous aligne sur ce qui existe déjà dans le champ Infinity, même s'il n'a pas encore atteint son temps. Ce n'est pas une poésie mystique, c'est une loi spirituelle. Le Christ lui-même l'a démontré, avant de multiplier le pain, avant de ressusciter Lazare, avant chaque acte surnaturel, il a remercié. Père, merci, parce que tu m'as entendu. Je n'ai pas demandé d'attendre, merci de savoir. Lorsque vous vous remerciez avant de voir, vous déclarez à l'univers, je n'ai pas besoin de preuves de confiance. Je fais confiance, donc les preuves viendront. Vous n'agissez pas comme un mendiant, mais comme un créateur, quelqu'un qui connaît les lois de l'énergie. Parce que d'autres attirent les mêmes, et la gratitude a attiré exactement ce que l'on est reconnaissant. J'ai enseigné une fois cette pratique à un homme qui cherchait un emploi depuis des mois. Sa demande était simple, chaque matin, merci pour le travail. Même s'il n'est pas arrivé, parlez comme s'il était déjà réel, merci pour ce travail qui est aligné avec moi. Merci pour l'environnement harmonieux. Merci pour l'abondance qui traverse lui. Au début, cela lui semblait étrange. Mais il a persisté. 3 semaines plus tard, il a reçu une proposition d'un endroit où il n'avait même pas envoyé de curriculum vitae, une meilleure vacance qu'il ne l'avait rêvé d'un contact qu'il avait oublié. Dans sa lettre, il a écrit « Je ne pouvais pas trouver ce travail. Je me suis souvenu de lui. Il existait déjà, espérant que ma fréquence lui atteindrait. Ainsi, cette loi fonctionne, vous ne créez pas le vide, créez à partir du champ où tout est déjà contenu.
Votre vibration intérieure détermine à quelle réalité vous avez accès. Par conséquent, la gratitude antérieure n'est pas une technique de manipulation, c'est un moyen d'avance le monde qui a déjà été conçu pour vous. Voici une pratique simple mais dévastatrice. 1. Écrivez ce que vous voulez manifester. Soyez précis, mais pas par manque, mais certitude. 2. Transformez chaque désir en gratitude. Désire la santé devient merci pour la santé qui redémarre en moi avec chaque cellule. Je souhaite un amour conscient devient merci pour l'amour qui est déjà en route, à la vitesse parfaite. 3. Lisez ces déclarations tous les matins, comme si vous vous souvenez de quelque chose que votre âme sait déjà. Pas de hâte. Sans forcer. Seulement avec l'immobilité de ceux qui font confiance. Parce que l'univers ne répond pas au désir, répond à la certitude. Et quand vous vous remerciez pour l'invisible, vous dites « Je sais ». Même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur reconnaît déjà. Beaucoup me demandent « Et si vous n'arrivez pas ce que je remercie ?» Je réponds « Et si quelque chose est si au-delà de ce que votre esprit pourrait imaginer, que seule la gratitude précoce pouvait faire de la place pour la recevoir ?» Qu'avez-vous jamais imaginé ? Parce que la gratitude se manifeste non seulement, cela vous aligne, pas avec vos caprices de passager, mais avec le plus grand bien, votre âme est prête à recevoir maintenant. Et croyez-moi, cela dépasse toujours ce que votre esprit, avec ses limites, pourrait l'architecte. Je l'ai vécu. Je l'ai remercié avant moi. Je l'ai remercié avant la guérison. Je l'ai remercié avant même de comprendre. Et le résultat a toujours été le même, le miracle n'est pas venu de la manière que je lui ai demandé, mais de la manière exacte que mon âme avait besoin de la reconnaître. N'attendez pas de voir pour remercier. Merci de voir. Ne demandez pas « quand », demandez « qui devrais-je me trouver pour me trouver ». Et la réponse en sera une, vous devez être celui qui remercie déjà comme qui l'a reçu, comme qui est déjà. Dans le chapitre suivant, je révélerai un lien caché entre l'enseignement de Jésus et le pouvoir de la gratitude vibratoire. Pas ce que les églises ont répété pendant des siècles, mais ce que les mots originaux, lorsqu'ils lisent avec des yeux éveillés, disent vraiment. Chapitre 10. Le code de Jésus et le pouvoir de donner des grâces. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Il est venu pour rappeler au monde la langue de l'âme. Et l'âme parle en gratitude. J'ai toujours senti que vos paroles étaient mal citées, non pas par mal, mais par peur. Une peur ancestrale que l'être humain ait découvert sa propre divinité sans avoir besoin d'intermédiaire. J'ai passé des années à plonger dans les anciennes traductions de ces paroles, du grec au latin, de l'araméen à l'hébreu. Et plus j'ai approché les sources originales, plus il est devenu clair, Jésus n'a pas enseigné les dogmes. Vibrations enseignées. Leurs paraboles n'étaient pas des leçons morales, il était des activateurs de la conscience. Et l'un des codes les plus puissants qu'il a laissé était le suivant. Papa, je te remercie, parce que tu m'as entendu. Cette phrase apparaît avant de ressusciter Lazare. Ce n'est pas un formalisme. C'est un principe spirituel de très grande puissance. Jésus ne vous remercie pas après le miracle, merci avant, pas pour l'optimisme, mais parce qu'il comprend une loi universelle, la création est complète. Ce que nous appelons miracle, c'est juste que votre conscience atteigne ce qui existe déjà. Merci d'abord, c'est la signature d'une âme que vous connaissez déjà. Le mot grâce dans les textes originaux vient d'Eucharististia, ce qui ne signifie pas seulement merci mais reconnaissance sacrée. Remercier donc, c'est voir le divin derrière de toute façon, même lorsque cette forme n'est pas encore visible aux yeux. Lorsque Jésus a multiplié le pain et les pelles pendant des milliers, il n'a pas demandé la multiplication. Merci. Il a pris le pain, a remercié, et l'acte de remercier était le portail par lequel l'invisible est devenu tangible. La gratitude, comprise de cette manière, n'est pas un simple sentiment noble. C'est un code quantique. Un mot de passe d'âme pour ouvrir des réalités plus élevées. Et Jésus ne l'a pas utilisé comme exception, utilisé comme base de sa puissance. C'est pourquoi, tout ce qu'ils demandent pour la prière, croient qu'ils ont déjà reçu et seront à vous. La foi ne demande donc pas de plaider. Il remercie si vous vous en souvenez. Dans les écrits gnostiques, supprimés pendant des siècles, il y a encore plus de phrases révélatrices, qui remercient avant de voir, a vu. La gratitude est la lampe aveugle qui marche comme un voyant.
Et cela change tout, notre relation avec le divin n'est plus celle d'un mendiant spirituel et devient celui d'un co-créateur, collaborant avec l'amour universel. Une fois, tout en enseignant cela dans une église de Harlem, une femme âgée s'est levée et a crié « Alors je n'ai pas besoin de mendier ? Puis-je vous remercier comme si vous étiez déjà libre ?» À ce moment, toute la salle s'est levée, non pas par l'émotion, mais parce que quelque chose se souvient dans ses profondeurs. L'âme, quand il entend la vérité, n'a pas besoin de preuves. Elle se lève seule. Jésus n'a jamais voulu être adoré. Je voulais que nous nous reconnaissions. Que nous voyions dans votre vie le miroir de notre propre potentiel de sommeil. C'est pourquoi j'ai dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et ils feront des choses encore plus grandes. Comme, par la même clé qu'il a utilisée, la gratitude qu'une vibration créative. Voici une pratique silencieuse mais puissante. Fermez les yeux. Respirez lentement. Faites-vous penser à ce que vous voulez voir manifester. Et puis, du fond du cœur, disons. Astérisque, papa, je te remercie, parce que tu m'as déjà entendu. Merci, car cela est déjà résolu. Merci, parce que je suis déjà libre. Astérisque. Faites-le sans urgence. Sans essayer d'être convaincu. Faites comme ceux qui le savent déjà. Et si vous persistez, vous verrez la réalité commencer à s'adapter, non pas par la magie, mais par la cohérence vibratoire. Jésus a appris à ce chemin à ne pas être suivi comme un Dieu, mais à être vécu comme un humain éveillé. Chaque fois que vous vous remerciez avant, vous vous alignez sur votre véritable enseignement, pas la religion qui vous a déformé, mais le message pur qui passe toujours dans la conscience de ceux qui osent se souvenir. Le remercier d'abord, c'est agir du royaume, pas le manque. Et ce royaume, comme il l'a dit, n'est pas loin. C'est en toi. Dans le chapitre suivant, nous parlerons d'une pratique qui m'a profondément transformée, comment utiliser la gratitude non seulement comme prière, mais comme une médecine émotionnelle, une véritable façon de guérir les blessures, de deuil et de souvenirs douloureux. Chapitre 11. Gratitude comme médecine de l'âme. Astérisque, la douleur qui n'est pas honorée est répétée. La douleur qui est reconnaissante commence à guérir. Astérisque. C'est à l'époque qu'ils ont suivi la mort d'un grand ami, un homme noble et généreux qui m'avait accompagné dans les années les plus ardues de ma vie. Son départ a été soudain, et avec elle non seulement le deuil, mais une avalanche de souvenirs que je pensais être surmontés. Je me souviens de vieilles pertes. Blessures familiales qui s'étaient verrouillées sans guérison. La douleur qu'il s'était habillé dans l'armure de surmonter mais qui revient maintenant vivante, exigeant l'attention. Moi, qui j'en avais enseigné tellement à trouver la paix, je me suis vu combattre des fantômes du passé. C'est alors que j'ai fait la seule chose que je savais faire honnêtement, je me suis assis seul mon bureau, j'ai allumé une bougie et j'ai commencé à écrire des lettres de gratitude, pas pour les belles choses, mais pour les blessures. Astérisque, merci, papa, même si tu ne savais pas comment m'aimer comme j'avais besoin. Merci pour cette trahison, car cela m'a forcé à regarder à l'intérieur. Merci pour les moments où j'ai été abandonné, car ils m'ont poussé à chercher Dieu. Merci pour ce deuil, car il a renvoyé des souvenirs qui avaient besoin de lumière. Astérisque. Ce jour-là, j'ai pleuré car je ne pleurais pas depuis les jeûnes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes médicinales, des eaux qui lavaient de vieux déchets émotionnels, chargés dans le corps comme des poires invisibles. Et là, j'ai compris l'une des révélations les plus profondes que j'ai jamais reçues. La gratitude attire non seulement des miracles. Il guérit la mémoire. Guérir le corps. Guérir la relation avec vous-même. Ce n'est pas une poésie spirituelle. C'est une loi énergétique. Lorsque vous remerciez, du fond de votre âme, pour ce qui vous a fait du mal, vous reconfiguration de l'impression émotionnelle du passé. Vous enseignez à votre système nerveux que ce n'est plus une menace, qui peut être regardée sans crainte et intégrée dans le cadre de votre histoire sacrée. Dans mon travail avec. Au cours de plus d'une décennie après des centaines d'âmes lors de leurs voyages les plus intimes, j'ai réalisé un modèle révélateur. Les blessures les plus profondes ne sont pas nées de la souffrance elle-même, mais de la guerre que nous avons menée contre elles. Et chaque fois que quelqu'un ose remercier, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce qu'il pouvait susciter à l'intérieur, les symptômes ont commencé à se dissoudre.
Pas par magie, mais parce que l'âme, finalement vue, finalement honorée, a cessé de crier. Une femme, emprisonnée pendant des années dans une insomnie qui l'a torturée, m'a avoué que, lorsqu'elle a fermé les yeux, elle a revécu les cris de sa mère qui l'a humiliée dans son enfance. Thérapie, médicaments, il n'y en avait pas. Ensuite, je lui ai proposé un chemin radical, merci pour cette mémoire. Pas pour ce qui a été fait, mais ce que vous pouviez faire avec elle maintenant. Merci comme qui reconnaît, dans la douleur, le sol fertile de votre propre force. Elle a résisté. Pleuré. Mais persistait. Quelques semaines plus tard, non seulement il s'est endormi, mais il a repris la poésie, quelque chose qu'il avait abandonné à l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais imaginé que ce qui a volé mon sommeil pourrait me rendre ma voix, m'a-t-il dit, avec les yeux humides d'une révélation que seule la peau connaît. C'est ainsi que j'ai compris, la gratitude n'est pas un baume passif. C'est un acte d'alchimie. Un médicament qui ne nécessite pas de prescription, juste du courage pour regarder ce qui fait mal et dire, c'est aussi le mien. Et je le fais. Voici une pratique que je postule encore aujourd'hui, et a déjà sauvé des vies, y compris la mienne. Prenez une feuille et listez vos blessures. Pas pour les faire revivre, mais pour les nommer avec l'honnêteté de ceux qui ne craignent plus leur propre ombre. À côté de chacun, écrivez une phrase de gratitude. Pas une excuse, pas une rationalisation, mais un remerciement né de la maturité de l'âme. Merci pour cette cicatrice, car elle me montre où je dois encore me serrer dans mes bras. Merci pour ce vide, car cela me rappelle que je suis plus grand que ce que j'ai perdu. Merci pour cette trahison, parce que tu m'as appris à me faire confiance. Lisez cette liste tous les soirs pendant 7 jours. Ne pas être convaincu, mais pour reprogrammer. Au fil du temps, vous sentirez quelque chose. Lâche à l'intérieur, comme un nœud qui, après des années, cède enfin. Quelque chose s'ouvrira. Et quelque chose que vous ne saviez même pas qui était cassé commencera silencieusement à vous restaurer. Je suis allé à côté de ceux qui sont partis de cette vie. Et ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la peur de la mort, mais la terreur de l'emporter avec ce qui n'a pas été guéri, s'étouffer, amour malsain, gratitude qui est morte dans la gorge. Alors je vous le dis, avec les mains tremblantes de ceux qui ont trop vu mentir, n'attendez pas. Le temps ne coule pas ce que seule la conscience peut libérer. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez à vous remercier. Même s'il fait don. Même si cela semble absurde. Parce que la gratitude, lorsqu'elle est authentique, pénètre là où aucun mot ne vient. Jésus n'a pas attendu pour pardonner. Il l'a remercié sur la croix, ce faisant, nous a laissé une carte, ce n'est pas « quand il est guéri », merci, mais « merci », et la voie de la guérison s'ouvrira sous vos pieds. Dans le chapitre suivant, je révélerai ce que j'appelle le canal secret, la fréquence vibratoire de la gratitude constante, une connaissance que la science moderne a à peine commencé à se démêler, mais que les maîtres ont toujours su, la gratitude n'est pas un acte. C'est un état d'être où le divin coule sans obstacle. Je n'ai pas découvert ce pouvoir en une journée de lumière. Je l'ai trouvé dans l'œil de l'ouragan. Cette année-là, tout s'est effondré. Le temple où il a prêché a été fermé par de petites bureaucraties. Mes écrits ont été attaqués par ceux qui devraient être frères. Et en moi, la flamme qui m'avait toujours guidé en commençant à effacer. Ce n'était pas déprimé. C'était sec. Comme un puits qui trouve soudainement sa source scellée. J'ai essayé de me reposer. J'ai lu, prié, cherché des réponses. Ce n'était pas une utilité. Jusqu'à ce que, d'une manière sans but, je me suis arrêté, j'ai pris une profonde inspiration, avec une voix brisée, j'ai chuchoté, « Merci. Merci pour ce vide. Merci pour ce silence. Merci de ne rien ressentir, car si vous êtes ici, cela fait partie du chemin. » Et puis quelque chose s'est produit. Ce n'était pas une extase. Ce n'était pas une révélation fluide. C'était comme si soudain l'énergie circulait à nouveau, non pas de l'extérieur, mais d'un endroit si profond que je ne savais même pas qu'il existait. J'ai compris, dans la chair, ce qu'il n'était que prêcher, la gratitude ne peut pas dépendre des circonstances. Ce doit être le sol où tout pousse. Pendant des années, j'ai enseigné que l'énergie suit la pensée. Mais il y a un niveau au-delà, l'énergie suit la vibration. Et de toutes les émotions humaines, un seul ne divise pas, ne juge pas,
ne nécessite pas, il suffit de s'unir, gratitude. Les anciens savaient. Zoroastro l'a appelé la fréquence de la lumière sans ombre. Les soufis l'ont pratiquée comme une prière sans prière. Jésus a fait d'elle son dernier souffle sur la croix. Et maintenant, la science commence à confirmer, lorsqu'une personne soutient la gratitude pendant plus de 3 minutes, ses ondes cérébrales s'harmonisent, les baisses de pression et les gènes liés à l'immunité sont activés. Mais il y a plus. Dans des expériences avec des compteurs quantiques, il a été observé que lorsque quelqu'un entre en gratitude profonde, l'espace qui les entoure change. Ce n'est pas une métaphore. L'énergie se réorganise. Comme si l'univers, en ressentant ce cœur ouvert, répondit « Ici. Ici, je peux passer. Je l'ai déjà ressenti. Quand je ferme les yeux et au lieu de demander, je vous remercie, pas pour quelque chose, mais comme un moyen d'être présent. À ces moments, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de question. Juste une certitude qui brille sans parole, Dieu est ici. Et j'y suis. Ne vous attendez pas à ce que tout soit résolu pour vivre en gratitude. Vivez en gratitude, et vous verrez le chaos se réorganiser non pas parce qu'il a fui la douleur, mais parce qu'il est monté au-dessus de sa fréquence. Non pas parce qu'il a ignoré le monde, mais parce qu'il a choisi de se connecter sur le terrain qui le soutient. Voici la dernière pratique, que j'utilise chaque matin, avant même de me lever. J'ouvre les yeux, avant la pensée, je dis. Merci pour ce jour. Merci pour ce qu'il apportera. Merci pour ce qu'il enseignera. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je peux toujours vous remercier. Et puis je suis silencieux. Je ne demande pas. Aucun projet. Je reste juste, comme un canal ouvert. Alors je commence la journée. Pas comme qui cherchera des miracles, mais comme qui habite déjà à l'intérieur. C'est la leçon que j'ai apprise plus tard, et peut-être la plus simple, ne cherchez pas Dieu. Canalisez. Pour cela, il n'a pas besoin de titre, pas de formule ou de conditions parfaites. Cela a juste besoin d'une chose, une telle vraie gratitude que le divin n'a pas d'autre choix que de couler pour vous. Merci d'avoir marché avec moi ici. Si vous arrivez à cette page, ce n'était pas une coïncidence. Peut-être que ce que votre âme recherchait n'était pas un nouveau C. Les connaissances, mais la mémoire de quelque chose que j'ai toujours su. Et si quelque chose dans ce manuscrit vous a résonné, alors c'est déjà fait. Nous nous rencontrerons en silence. Où la gratitude n'est pas dite. Où elle respire.